Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette vidéo qui concerne Sacoche. Elle s'adresse plus particulièrement aux enseignants qui aimeraient faire un bilan avec les élèves pour voir où est-ce qu'ils en sont rendus dans la maîtrise du socle. Alors, nous nous retrouvons directement sur la page d'accueil où nous nous sommes connectés comme précédemment et nous allons aller du côté de relevé et synthèse. Tous ces relevés, en fait, et ces synthèses, peuvent être utilisés, vous pourrez les tester, il n'y a pas vraiment de bêtises à faire. Moi, je voulais vous montrer plus particulièrement la synthèse de maîtrise du socle. C'est quelque chose qui peut être tout à fait présenté au conseil de classe du 3e trimestre, par exemple. Alors ici, pourcentage d'items disciplinaires acquis ou validation des items, vu que nous avons pris la décision que la validation se faisait uniquement par le chef d'établissement, nous choisirons pourcentage d'items disciplinaires acquis. Automatique, c'est recommandé, et bien laissons-le cocher. Nous aurions éventuellement la possibilité de choisir le palier 2 en cas d'élève de SECPA, ce qui n'est pas le cas chez nous, et puis ensuite choisir notre classe. Alors par exemple, allons sélectionner les 3e 1, et nous pouvons générer. Alors, dans afficher plus d'options, ça concerne uniquement l'impression, si vous préférez imprimer en noir et blanc. Générons. Alors là, nous avons deux choix. Soit nous pouvons archiver, nous verrons ce choix après, soit nous allons explorer. Je vous conseille fortement d'explorer. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble, un petit peu, de l'état des validations. Vous voyez par exemple ici que pour certains élèves, nous n'aurons aucune difficulté à leur valider la compétence 2. Pour d'autres élèves, nous n'aurons aucune difficulté à dire qu'ils ne maîtrisent pas la compétence 2. Cet outil va nous permettre de trancher pour certains élèves qui ont un petit peu dans différentes configurations, comme ça, avec du vert, du jaune et du rouge. Ça vous est rappelé ici, au niveau de la légende, les significations. En tant que professeur principal, je sais que pour cet élève-là, il faudra qu'on en discute au conseil de classe. L'autre atout aussi que va avoir cette vue de synthèse, c'est qu'elle va me permettre de voir que, par exemple, dans la compétence 1, je manque peut-être un peu d'informations pour pouvoir trancher de manière définitive. En tant que professeur principal, ou en tant que professeur lambda, je peux aller voir quels sont les items qui n'ont pas été évalués, proposés à l'évaluation, et me dire par exemple que développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé, c'est quelque chose que j'ai fait dans l'oral des stages. C'est un exemple. Et du coup, je peux me dire, ah bah oui, je me sens capable de le vérifier. Ou alors ici, adopter une attitude responsable, faire preuve d'esprit critique. C'est possible aussi que je l'ai fait au travers de débats ou au travers d'autres choses. Je peux me sentir capable de le valider. Ça me permet comme ça d'essayer d'avoir le maximum de compétences possibles. Je peux aussi aller voir un autre enseignant et aller l'encourager à me donner son avis sur une compétence donnée. Ici, par exemple, avoir des connaissances et des repères sur la culture littéraire, je pourrais peut-être aller voir l'enseignant de lettres et lui demander son avis. Suite à ça, je peux aller, du coup, préparer une évaluation. On retrouve ici la page pour évaluer les élèves, et donc je peux créer une évaluation spécifique qui me servirait à combler un petit peu les lacunes de mon évaluation. Si jamais je choisis archiver, j'arrive sur un document qui là va vous paraître très gros, très dense, mais qui n'est en fait qu'une synthèse de ce que je vous ai montré juste avant. Nous avons les élèves, nous avons les compétences, ce qui est validé ou pas avec les couleurs. L'avantage de ce document, c'est qu'il est prêt à imprimer, ici, ou prêt à être sauvegardé aussi, si je veux en garder trace, avec ici la date de quand est-ce que c'est généré et par qui. En arrivant au conseil de classe, mais si vous donnez ça aux membres de la direction qui préside le conseil de classe, il y aura toutes les billes pour pouvoir valider. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a répondu à la plupart de vos questions, et il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Au revoir.